Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que tout le monde me pose. Comment signer ses premiers clients sans avoir d'études de cas tout en conservant sa valeur perçue? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu vas pouvoir signer tes premiers clients sans avoir d'études de cas et sans littéralement travailler gratuitement? C'est exactement ce qu'on va voir ici. Donc pour ça, il y a 7 méthodes concrètes pour obtenir justement de la crédibilité et avoir des résultats avec ses premiers clients et réussir à signer ses premiers clients sans forcément avoir justement à baisser ses prix. Donc littéralement, là, je vais te donner une pépite que je transmets uniquement normalement à mes clients. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout le monde commence de zéro. La différence entre ceux qui signent leur premier client rapidement et ceux qui restent bloqués, c'est pas l'étude de cas. C'est simplement la capacité à créer de la confiance autrement. Le vrai problème auquel les débutants font face, c'est simplement que quand tu prospectes sans étude de cas, tu te rends compte d'une objection systématique. Ok, montrez-moi vos résultats. La réalité et le gros problème, c'est que tu peux pas avoir justement des résultats sans client. C'est un paradoxe que tous les débutants rencontrent. La bonne nouvelle, c'est que les études de cas, c'est pas le seul vecteur de confiance. La confiance, ça se construit de 5 façons différentes. Et je vais toutes te les montrer dès maintenant. Tu peux déjà les voir à travers justement ce document. Dans un premier temps, il y a la preuve directe, donc c'est simplement tes propres résultats et tes propres témoignages. Si tu as déjà évolué dans une industrie, ça peut beaucoup t'aider. On va détailler chaque point un par un à travers les vidéos. Les preuves indirectes, donc les résultats d'autres acteurs du marché. Je vais t'expliquer exactement comment le faire. L'expertise perçue, donc ton background, ton vocabulaire, tes analyses. Il y a également la réduction du risque grâce à une garantie, à une offre pilote, à un risque partagé. Ou alors, il y a également les relations personnelles grâce à ton réseau et tout ce qui s'ensuit. Tu peux quand même réussir à signer tes premiers clients tout en facturant sans justement faire une première offre qui est gratuite. Donc, si tu n'as pas encore de preuves directes, ce guide va t'expliquer exactement comment utiliser les 4 autres pour en signer quand même. Donc, dans un premier temps, utilise ton passé comme preuve. Ton expérience précédente est ton étude de cas, même si c'est pas dans cette industrie. Ce que je veux dire par là, c'est que identifie dans un premier temps les compétences transférables de ton parcours, en vente, en marketing, en gestion, en tech. Enfin bref, utilise vraiment ton background. Si tu as fait des études, utilise-les pour justifier ton expertise. Reformule ton expérience passée en termes de résultats. J'ai géré des campagnes méta pour X, optimisé des tunnels qui convertissaient pour Y%. Bref, peu importe, essaye de trouver des KPI mesurables qui permettent justement à une entreprise de se projeter et d'être rassurée. Même un job salarié avec une activité annexe ou un projet personnel, si le résultat il était mieux gérable, tu peux aller t'en servir. Utilise également le langage de la niche, ça c'est extrêmement important. Ça te permet justement de montrer que tu les comprends et que tu es issu de justement ce secteur d'activité. Et grâce à ça, ils vont automatiquement avoir confiance. Construis un portfolio logique, explique comment ton background te rend particulièrement pertinent pour ce problème précis. Bref, admettons, avec ces petits exemples, tu as 3 ans de marketing en tant que salarié dans une PME, tu as géré des réseaux d'un proche gratuitement et donc tu peux le tourner d'une manière à ce que ça soit un petit peu plus sexy pour la personne qui t'écoute. Grâce à ça, je te garantis pas que tu vas signer. Par contre, le but, ça va être de rassurer et de montrer des éléments qui sont quand même tangibles, de sorte à ce que la personne puisse se projeter et n'ait pas en fait en face d'elle juste un simple débutant qui commence vraiment de zéro. Embellis un petit peu les choses au début, c'est normal, et par la suite, les études de cas vont venir, donc ce sera pas un problème. Mais au début, il y a toujours la phrase fake it until you make it. Donc, embellis les choses, c'est pas grave, tout le monde l'a fait. Par contre, j'insiste sur un point, ne mens pas, ça sert à rien. Parle quand même de choses que tu as fait. Si tu dis que tu as déjà eu 10 clients, je suis vraiment pas pour ça. L'idée, c'est que tu sois sincère, que tu montres tes compétences, que tu les embellisses et que tu les emballes dans un beau papier cadeau, on va dire, mais ne mens pas. D'accord? Ce que les prospects achètent en premier, c'est la compréhension de leurs problèmes. C'est pas tes résultats passés. C'est pour ça que mentir, ça ne sert à rien. Si tu parles leur langage mieux que les autres agences qui ont déjà été approchées, tu as directement gagné. Maintenant, la deuxième chose que tu peux faire, c'est va emprunter la crédibilité des grands noms. Citer ce que font les leaders du marché prouve que tu comprends les stratégies, sans avoir forcément à prouver que c'est toi qui les as exécutées. Une des stratégies que je recommande particulièrement à mes clients, c'est de regarder les plus grosses têtes de leur industrie. Typiquement, si tu es dans la niche de l'immobilier, bah, regarde les plus grosses agents immobilières, qu'est-ce qu'elles mettent en place, quelles sont les actions marketing qu'elles mettent en place. Et simplement, en faisant une petite étude de cas, en leur montrant directement, OK, regarde ton concurrent principal, regarde le plus gros leader de ton secteur d'activité, ce qu'il fait. Aujourd'hui, toi, tu ne le fais pas. Moi, je suis le pont logique qui peut t'amener dans cette situation-là. Alors, j'ai pas bossé avec eux. Par contre, j'ai les compétences nécessaires pour justement t'amener ici. Et du coup, forcément, tu justifies par la preuve, qui n'est pas la tienne, mais tu justifies quand même par la preuve que c'est le chemin par lequel ils doivent passer pour atteindre leur situation désirée. OK?
Donc, identifie les agences, les acteurs, les leaders de cette niche, ok, et étudie leur méthode publique. Ce que je veux dire par là, c'est ce que tu peux percevoir de l'extérieur de leur stratégie. Référence leur approche dans justement ta partie prospection. Donc, tu peux lister typiquement les différentes entreprises que tu as analysées. Utilise leurs résultats comme un benchmark. S'il y a des études qui ont été menées, s'il y a des articles et tout ce qui s'ensuit, tu peux les partager. Ça fait d'autant plus sens parce qu'ils vont montrer que c'est pas toi qui le dis, mais c'est quelque chose de public. Si c'est en plus de ça un magazine ou un article qui est connu, c'est d'autant plus pertinent. Et après, montre que tu comprends pourquoi ces méthodes fonctionnent. Explique-leur le processus pour que ça fasse sens. Et c'est important, ne prétends pas que ce soit tes résultats, parce qu'autrement, là, ça te met toujours dans une case de scammer et ça va pas forcément plaire. Donc, la plupart des cabinets d'avocats, par exemple, en France, perdent 60 à 70% de leurs leads faute de relance automatisée. Les agences qui ont résolu ça, comme là, tu peux donner un nom, aux US, ont multiplié les prises de rendez-vous par... Non, non, non. C'est exactement le système qu'on déploie ici. Moi, ce que je t'invite à faire, en plus de ça, c'est montrer. Parce que c'est bien beau de le dire, c'est mieux de montrer. Donc, surtout au début, n'hésite pas à montrer un maximum. Envoie des liens, fais un loom, fais plus d'efforts, en fait, de sorte à justement montrer que tu es un expert dans cette niche. Cette approche prend plus de temps pour signer le premier client, mais elle te positionne automatiquement comme quelqu'un qui comprend le marché, pas juste un freelance qui va chercher sa première mission. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, on passe à la méthode numéro 3. L'offre pilote réduit le risque du client. Si le prospect hésite à cause d'un manque de preuves, supprime son risque. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Une belle garantie. Une belle garantie, ça te permet d'encaisser de l'argent, de éliminer le risque pour le prospect qui est en face de toi, et surtout, tu montres que tu es là pour faire du business. Ce que tu dois surtout pas faire, par contre, ça va être de descendre drastiquement tes prix. Tu peux faire un prix, évidemment. Je t'invite pas à en faire un énorme parce que tout le monde baisse ses prix et donc ça devient quelque chose, une course vers le bas, donc une course vers la médiocrité. Par contre, fais un geste commercial avec une belle garantie et normalement, ça devrait suffire. Parce que la réalité, c'est que s'ils hésitent parce qu'ils ont un manque de preuves, c'est simplement que pour le moment, ils n'ont pas encore suffisamment confiance en toi pour délivrer les résultats escomptés. Donc là, c'est ton rôle à toi de faire un geste commercial de sorte à ce que la personne passe à l'action. La réalité, c'est qu'elle est déjà intéressée, elle est consciente de son problème, elle est consciente que ta solution elle existe et que potentiellement d'autres solutions existent, mais le but, c'est que tu te positionnes toi comme la solution maintenant tout de suite pour l'aider à arriver à la situation suivante. Donc directement, fais un geste commercial, accepte le jeu, c'est normal, tu es au début, et avance, va de l'avant. Et grâce à ça, tu réussiras par la suite à justement créer tes premières études de cas et tu n'auras plus besoin de le faire en continu. Donc au début, c'est pas le plus évident, mais c'est, on va dire, un jeu long terme. Donc fixe une durée qui est courte. Donc propose une offre pilote à tarif réduit, par exemple. Après, c'est à toi de le packager de sorte à que ce soit pas forcément un prix qui soit extrêmement bas. Je te recommande à peu près 3 000 € minimum. Fixe une durée courte et des objectifs mesurables dès le départ. Inclut une garantie de résultat partiel. Ok. Donc, si on a tapé un X, on continue gratuitement jusqu'à y arriver. Ou alors, si vous n'avez pas à minima à rembourser le prix de l'investissement, et ben, on vous rembourse de 90% justement le montant avancé. Bref, tourne-le comme tu veux. Mais le but, c'est justement de réussir à signer la personne et forcément, limite cette offre à 2-3 clients maximum. L'idée, c'est pas de faire ça à tout le monde. C'est bien au début pour commencer à créer sa petite crédibilité, mais par la suite, il faut vraiment pas le faire. Et surtout, documente tout. Après, tout ça, c'est tes munitions pour tes prochains clients. Donc, prends des screenshots, les chiffres, les process. Chaque détail devient ton étude de cas future. OK? Cette méthode accélère ton passage à zéro. Deux clients pilotes bien documentés, c'est une étude de cas solide minimum et tu as plus de problèmes dans 60 jours. Donc c'est vraiment, à mon sens, la méthodologie la plus pertinente. Si tu combines ça avec justement la crédibilité que tu peux soutirer des grands noms d'une industrie, je te garantis que tu vas signer. Il faut juste que tu le packages d'une manière qui soit assez sexy. Après, il y a évidemment la méthode traditionnelle de l'audit gratuit. Ça te permet de créer de la valeur avant vendre. Là, pour le coup, je suis vraiment pas fan de tout ça, mais c'est des choses qui se font toujours. Moi, je trouve que ça a pas vraiment de valeur. OK, je veux faire un audit de ton entreprise et tout ce qui s'ensuit. Oui, bon, la réalité, c'est que tu vas sur Claude et qu'en 2-3 mouvements, tu lui fais des slides. Tout le monde le fait. Ça a pas réellement de valeur. L'important, c'est la relation humaine et montrer que tu es un expert. Et donc, c'est juste avec ton jargon technique, avec tes compétences, avec ta manière d'expliquer et d'échanger avec la personne. La réalité, c'est que moi, aujourd'hui, on me demande même plus mes études de cas. Donc, tu en as pas réellement besoin. La seule chose que tu dois avoir, c'est des compétences et bien savoir te vendre. Et donc, bien packager tout ça.
Donc, si tu passes quand même par la phase d'audit gratuite, OK, fais un petit audit de 20-30 minutes, analyse, toute la situation, les systèmes IA qui, devraient mettre en place, leurs ads, leurs funnels, enfin bref, fais un audit, global. Prépare une analyse personnalisée qui est, quand même suffisamment qualitative. Pour faire des slides, moi je te recommande d'utiliser GenSpark, c'est un outil IA qui est vraiment ultra pertinent, mais surtout ne donne pas tout, parce que là, du coup, en faisant un audit, c'est un petit peu le piège. Tu leur donnes les clés nécessaires de sorte à ce qu'ils se disent: «OK, j'ai pas besoin de lui pour le faire, il m'a donné toute son expertise. Maintenant, je passe à l'action de mon côté, j'ai les équipements internes pour le faire, j'ai pas besoin de lui». Donc c'est aussi un petit peu la problématique, je trouve, de l'audit gratuit. Et par contre, pourquoi ça marche? Si c'est bien fait, ça démontre justement la compréhension, de leur business spécifique, pas juste un truc qui est un petit peu global et généraliste. Donc à mon sens, tu vois, c'est un petit peu la version, Wish, si je peux me permettre, de cette partie-là. Là, tu analyses d'un point de vue macro, alors que là, tu vas analyser d'un point de vue micro. Donc évidemment, les gens aiment la personnalisation, mais si tu fais ça à chaque fois, je trouve que c'est assez, chronophage et c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Maintenant, les 2 dernières stratégies, qui existent pour justement avoir de la crédibilité pour signer tes premiers clients, c'est simplement faire appel à ton réseau chaud. Ça, je pense que tout le monde t'en a déjà parlé, mais si tu as des personnes dans ton entourage, bon, bah, évidemment, fais un prix, si, c'est nécessaire, mais quoi qu'il en soit, montre, que tu as une expertise, que tu peux réellement les aider et là, ça peut être de nouveau tes clients pilotes. Donc liste tous les gens de ton entourage. Moi, je fais une liste qui s'appelle le Dream 100. Concrètement, je liste les 100 meilleures entreprises avec lesquelles j'aimerais travailler. Et dans l'idée, si tu peux en mettre au moins 20-30% de personnes qui sont dans ton entourage, c'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus simple de les adresser, d'échanger avec eux et d'aller les signer. Donc, je t'invite vraiment à faire cette liste de 100 personnes et mets un maximum de personnes qui sont dans ton entourage, dans cette industrie. Et je t'assure que normalement, tu ne devrais pas avoir de soucis à les convertir. Donc, commence par eux parce que c'est pas tricher, c'est juste une méthode plus intelligente pour aller chercher des clients. Utilise LinkedIn aussi parce que forcément, tu as probablement des connexions qui sont dormantes, des personnes que tu as ajoutées il y a quelques temps. Si tu postes et si tu as déjà eu des relations avec eux, bon, bah, forcément, c'est plus facile d'aller t'adresser à eux parce que tu as, entre guillemets, une excuse pour échanger. Et forcément aussi, te demande des introductions directes. Si ton réseau, il est pas suffisamment large, mais que tu connais une personne qui connaît une personne, une introduction, ça passe toujours mieux que un petit message de prospection. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, la stratégie la plus sous-exploitée pour les débutants pour aller chercher leurs premiers clients. Maintenant, on passe à l'étape numéro 6, partenariat stratégique. Emprunte la crédibilité d'un pair, identifie un freelance ou une agence complémentaire qui a eu du résultat dans ta niche, mais pas ta capacité en IA, propose une collaboration. Ça, à mon sens, c'est littéralement une pépite, mais bon, encore une fois, il faut avoir du réseau. Mais si tu as des connaissances qui délivrent un certain résultat et par contre pas ton expertise, bah, greffe-toi à la personne. Crée de la confiance avec la personne qui dirige une agence qui délivre un certain résultat. Et par contre, derrière, les personnes vont généralement avoir besoin de tes services. Quand je parle des personnes, c'est les clients justement de cette connaissance ou de cette agence ou de ce freelance. Et donc, grâce à ça, vous faites une collaboration. Donc, lui attire des clients, délivre, admettons, ses prestations en acquisition, j'en sais rien. Et toi, derrière, en t'associant avec cette personne-là, tu vas récupérer ses clients et donc tu vas aller automatiser les processus justement des entreprises qui l'accompagnent sur la partie acquisition. Grâce à ça, c'est de la croissance externalisée, on appelle ça, et ça te permet d'avoir justement la confiance d'un père, et donc c'est de la croissance qui va littéralement tomber de nulle part parce que finalement on te renvoie des clients. Donc c'est assez simple à mettre en place, mais il faut avoir quand même un petit peu de réseau et surtout il faut avoir créé une certaine légitimité suffisante auprès de la personne de sorte à ce qu'elle ait confiance à l'idée de nous envoyer des clients. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je me penche pas trop là-dessus parce que c'est généralement pas quelque chose qui est évident à faire au début. Et dernière stratégie, ça va être de créer du contenu pour démontrer ton expertise. Ça, on l'entend beaucoup parler. Je le mets en dernier parce que je trouve ça très très bien. Mais si c'est mal exécuté, contrairement à ce qu'on dit, décrédibiliser 100% de ton travail. Et de deux, ça prend énormément de temps. Donc, à mon sens, l'idée, ça va être de créer des assets, donc ce qu'on appelle des sales assets aux États-Unis. Ça va être des éléments nécessaires pour t'aider à convertir. Un petit peu comme cette vidéo que je fais en ce moment. Je démontre mon expertise sur comment justement trouver ses premiers clients sans étude de cas. Moi, ce que je te recommande de faire, ça va être d'identifier les problématiques de ton avatar. Trouve, aller entre 3 et 5 problématiques. Pour chaque problématique, essaye de trouver une idée de vidéo qui va montrer ton expertise, comment résoudre ce problème-là. Et grâce à ça, tu vas pouvoir les envoyer aux personnes et ça va pouvoir justement créer de la confiance suffisante pour justement après passer à l'action. Donc, publie des analyses, des breakdowns, des observations, décortique les campagnes, ok, crée des ressources utiles et surtout,
L'objectif, ça va être de créer du contenu en continu de sorte à ce qu'il travaille pour toi 24 heures sur 24 et évidemment, c'est de l'effet cumulé, donc c'est sur le long terme que ça joue. Donc si tu as le temps, et bah, je t'invite à le faire. Par contre, il faut que tu te dises que ça va prendre quand même pas mal de temps avant que les retombées arrivent. Donc c'est pas un moyen d'acquisition qui est très périn et sur lequel tu peux réellement compter, dès le début. Donc petit récap, le plus facile, le réseau chaud pour plus la prospection, par introduction. L'offre numéro 2, ça va être l'offre pilote avec, des tarifs réduits. Essaye de faire plutôt des gestes commerciaux plutôt que des tarifs réduits parce que ça, tout le monde le fait. De manière un petit peu plus, moyenne qui va prendre plus de temps, tout ce qui va être audit, ça, je suis vraiment pas fan, tu l'as compris, mais c'est quelque chose qui se fait. Partenariat avec une agence, ton background comme preuve, ça je trouve ça génial, mais il faut en avoir un. Et emprunter la crédibilité des grands. Pour moi, ça c'est celui que je préfère si tu commences vraiment de zéro et que tu commences juste à faire de la prospection par exemple, ou alors de la publicité. Et après du contenu, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que c'est extrêmement long. Donc évidemment, tu peux le faire, mais c'est pas ce sur quoi je miserais d'un point de vue 80-20 pour obtenir des résultats dès la semaine prochaine. Donc ma stratégie recommandée, commence par faire de la prospection, chaude dans ton réseau, contacte 20 personnes dans ton réseau direct et propose un audit gratuit ou alors juste un petit appel pour, comprendre un petit peu leur situation actuelle et vois comment tu peux les aider en proposant une offre, on va dire, plus, personnalisée au début. Après, signe à 1 ou 2 clients, pilotes à tarif réduit, idéalement de ton réseau, comme ça la confiance arrive plus vite. Documente absolument tout. Après, construis ton argumentaire de grands noms. Prépare 3 à 5 références avec des résultats publics dans ta niche et à partir du mois numéro 2, tu vas pouvoir lancer la prospection à froid ou les publicités à froid avec des preuves indirectes. Et donc, directement, tu auras un client en cours et donc ça va être ta première preuve. Et après, par la suite, ce sera validé, tu vas pouvoir accélérer et tu auras ta première étude de cas. Ça, c'est vraiment le cheminement un petit peu classique par lequel nous, on fait passer nos clients. Si ça t'intéresse de retrouver 100% de ce document, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. Il y a un petit lien pour aller sur mon school gratuit. Donc ça, c'est un élément qui compose ma formation gratuite qui t'explique exactement comment lancer et développer ton agence hybride IA. Grâce justement à tous ces documents, tu vas pouvoir aller chercher tes premiers milliers d'euros extrêmement simplement au cours des 2 à 3 prochains mois. Donc je t'invite vraiment à cliquer. Il y a toutes les ressources qui sont centralisées dedans. Et autrement, je t'invite à regarder les différentes vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont t'aider aussi à te développer. J'espère grandement que ça t'aura aidé. Et autrement, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.